salut aujourd'hui, Jésus-Christ est beau. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Jésus est le feu. Il est le feu dévorant. Oh roi. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Fire, fire. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Yahweh. Jésus est le feu dévorant. Oui, la Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Le feu dévorant. La Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Le feu dévorant. Il est le feu. Dévorant. Le feu qu'Élie a invoqué. Le feu est descendu à consommer l'Holocauste. Invoque son feu ce matin, Seigneur, dans cette salle. Jésus est le feu. Yahweh. Il est le feu. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Le feu dévorant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il t'a une fois menti? Est-ce qu'il t'a une fois menti? Ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 aïe. ça va pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est Il bon. m'a sauvé, il est bon. Il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il est Il bon. m'a aimé, il est bon. Il est bon. Oh, m'a sauvé, il est bon. Il est Aïe, 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 Alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Je te sens pas ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Je ne sens pas ta louange. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas, je ne vous sens pas ce matin. Louons Dieu, louons l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus?
On va aller, tu me demandes. Tu me demandes. Alléluia. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué. Tu me demandes. Je me demande. Pourquoi moi je le loue? Pourquoi j'aime le louer? Oh oui, pourquoi je lève les mains vers Pourquoi lui? je lève les mains? Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Non, mais tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux pas comprendre. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si moi je te l'explique. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes encore. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains vers lui? Pourquoi je lève les mains? Pourquoi moi j'aime l'adorer, le magnifier? Le magnifier. Non, mais tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux pas comprendre. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si moi je te l'expliquais. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Pourquoi moi j'aime le louer? Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains vers lui? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Pour le magnifier. Maintenant tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux pas comprendre. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu ne Si comprendrais je pas. te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Oui, tu me demandes. Tu me demandes. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi j'aime lever les mains? Pourquoi je lève les mains? Oui, juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Oh oui, tu ne peux pas Mais comprendre. tu peux pas comprendre. Ce qu'il a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. Si je te l'expliquais, Tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Voilà. Je n'étais rien, Ce qu'il a fait je pour moi. n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Tu me demandes. Oh oui, tu me demandes. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains vers lui?
Pourquoi je lève les mains? Oh oui, juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Ton ami, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Ah oui, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes, tu me demandes. Tu me demandes. Oh oui, pourquoi j'aime. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Pourquoi je lève les mains. Juste pour l'évoquer. Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux pas comprendre. Oui, ce qu'il a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car moi je n'étais rien. Car je ne t'ai rien. Oh oui. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Jamais. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu, un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Est-ce que tu le sens ce feu? Est-ce que tu le sens ce feu? Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Je le sens brûler en moi maintenant. Au nom de Jésus. En moi pour Dieu. Alléluia. 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 Oh, Wajaso. Ya. Wajaso. Jaso. Wajaso. Oh, Nyamia. Wajaso. Wajaso. Nyamia. Wajaso. Jaso. Wajaso. Nyamia. Wajaso. Wajaso. Nyamia. Wajaso. Jaso. Wajaso. Nyamia. Wajaso. Il s'est levé, la puissance de Jésus. S'est levé, il s'est levé, la puissance de mon Dieu s'est levée. Oh, il s'est levé, l'onction de Jésus. S'est levé, la puissance de Jésus. S'est levée. Oh, Wajaso. Wajaso, Jaso. Wajaso, 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 Jaso. Wajaso. Ils adorent cailloux, ils adorent l'argent. Oui, ce monde, les belles voitures, les maisons, les vêtements, les parfums, la sirène des eaux, Baye, Zirigi et Kanka. Mais nous adorons Jésus, il est vivant. il est vivant, Nous adorons Jésus, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, on adore Jésus, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, car Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, oh Jésus, sécurisé, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, oui, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, je rebouclé, sécurisé, ma vie est sécurisée, oh, sécurisé, ma vie est sécurisée, je dis, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, oh Jésus, sécurisé, ma vie est sécurisée, je rebouclé, sécurisé, ma vie est sécurisée, sécurisé, ma vie est quand sécurisée, Jésus est vivant, il n'est pas il est mort, vivant, il
il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Si c'est la vérité qu'il est vivant, acclame ton Dieu en donnant une forte acclamation à ton Dieu ce matin. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur pour le groupe musical. Pendant qu'ils rejoignent leur place. Oh
sens la lourdeur, tu vas te lever. Si tu sens la lourdeur, lève-toi. Si tu as perdu aussi ta vie de prière au ralenti, lève-toi dans cette présence. Lève-toi dans cette présence. C'est pour cela que tes finances ont été touchées. Mais au nom de Jésus, cet après-midi, sois libéré de toute lourdeur. Je sens la lourdeur dans cette salle. Sois libéré. Que le sang de l'agneau vienne te sceller. Que le sang de l'agneau vienne sur toi en ce moment précis. Et ôte toute malédiction, toute lourdeur démoniaque et satanique. Ce n'est pas une fatigue normale. Ce n'est pas une fatigue qui vient de Dieu. Non. C'est une lourdeur démoniaque. Sois délivré de cette léthargie spirituelle en ce moment précis. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur chacune et chacun de vous. Pour vous renouveler dans vos forces, dans votre énergie vitale. Que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vient maintenant sur vous. Et je la vois couler sur votre tête. Je la vois couler sur votre tête. Elle se repent à partir de votre tête. L'onction de Dieu est sur vous en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois la lourdeur se dissiper. Je vois la lourdeur se dissiper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de lourdeur. Tout esprit de paresse, de négligence, de nonchalance. Loin de vos vies. Au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, tout esprit qui menace vos finances, je chasse tout cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la lourdeur s'en va et la vie de prière prend place. Le vent du réveil spirituel dans vous souffle. Souffle. Et je vois certains se réveiller à 3 heures, à 4 heures. L'Éternel vous réveille. Il y a d'autres qui le réveillent, mais vous vous rendormez. C'est parce qu'il veut que vous puissiez prier pour vos propres bénédictions et aussi pour intercéder pour les autres. C'est pour cela que tu te réveilles à une certaine heure et que tu ne t'en rends pas compte. Mais aujourd'hui, je commande que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton sommeil, qu'il prenne le contrôle de ton réveil, qu'il prenne le contrôle de ta vie de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bâillement soit une délivrance pour toi. Au nom de Jésus, l'esprit de mort spirituelle sort de ton cœur, sort de ta vie et le réveil spirituel vient sur toi. Le vent du réveil spirituel souffle sur ta vie. On arrête de prier, on garde un silence devant Dieu. La rosa, les mains levées. Je vois l'onction d'huile. Je vois une huile qui est déversée. Une huile qui est déversée sur chacun de nous. Une huile qu'il déverse sur chacun de nous. L'huile du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Naro Shabrazuta. Librababo Shata. Dans les cœurs, il déverse. Sur les têtes, il déverse. Dans les mains, il déverse. Recevez l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Pour la vie de prière, pour la vie de méditation, pour le réveil spirituel, l'onction du Saint-Esprit. Mon petit Corneille, reste un peu derrière maman Jackie, même si elle a dos au mur, reste derrière elle. L'onction du Saint-Esprit est ici. L'onction de Dieu est là, soit disponible. Tu as prié, tu as demandé, tu dis Seigneur, relève-moi. Tu as demandé, Seigneur, relève-moi. Je parle d'Anne-Marie. Tu as dit, Seigneur, relève-moi. Il vient te relever. Il vient te relever. L'esprit qui t'a fait tomber par terre, il reste par terre et toi, tu te relèves. Je vois cet esprit par terre, mais toi, tu te relèves. Parce que l'Éternel te tend une corde. Te tend une corde. Te tend une corde. Une corde comme quelqu'un qui est dans l'eau, à qui on tend une corde pour sortir de l'eau. L'Éternel te tend une corde.
L'onction de Dieu est ici. Que chacun soit disposé parce que l'onction vient avec le feu. Il vient avec le feu. L'onction vient avec le feu parce que le feu est entretenu par l'huile. Le feu est entretenu par l'onction de Dieu. Nahaze, Ali Aga Adamos, Li Agi Abazobi, Rado Shali Agador, Liba Ande Bali Salobi Adea. L'Éternel te fait monter à une autre dimension, angèlement, une autre dimension de la louange, une autre dimension de la prière où l'Éternel te ravira pour te montrer des choses, pour t'enseigner des choses, une autre dimension de l'onction. Na Ade Mosha Adea. Neba o Shali Brazo Mama Kitoi. Libra Brocha. Je vois des cœurs chargés, que l'onction vient décharger. L'onction du Saint-Esprit qui brise le joug vient décharger. Ton cœur se décharge. Regarde la joie de l'Esprit qui prend le contrôle de ton cœur, qui prend le contrôle de ton cœur, de ton âme. L'onction du Saint-Esprit qui vient ôter tout envoûtement de ta vie. L'onction de Dieu est ici. Regarde, tes mains sont relevées. Là où tes mains étaient affaiblies, tes mains sont relevées par la puissance de Dieu. L'Esprit est ici. Regarde, il enlève les yeux de malédiction qui t'empêchent de voir les visions de Dieu, les songes de l'Esprit. Le Saint-Esprit te donne ses yeux. Il ouvre tes yeux et ton esprit, car là où l'onction vient, l'onction brise le joug. Reçois en même temps ta guérison. Toi qui as mal à ce côté, fortement, l'Esprit te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Arabos Saba. Le feu s'allume par la présence de l'onction de Dieu. Le feu s'allume par la présence de l'onction de Dieu. Non seulement dans cette salle, mais dans ta vie. Je vois que la vie de prière du Cap change, passe à une autre étape, à une autre dimension où l'Éternel nous ravira dans l'esprit. Je vois Madame Lasme plonger dans cette dimension de l'onction de Dieu, cette dimension de l'onction de Dieu. Le tourbillon de Dieu est ici. Le tourbillon de Dieu est ici. Il souffle un vent. Il souffle un vent. Le tourbillon de l'Esprit est ici parce qu'il veut t'emporter dans cette nouvelle dimension. Il chasse tout tourbillon démoniaque et satanique. La gloire de Dieu est ici. Oh my. Libra zuka labrazo babalo sheriati baloche. Rabababa kantalabe shura. Et les brosi kalamo sherebekita. Les bras sous calade yobasin talabosh. Rabababababa. Il nettoie tes pieds. Il nettoie tes pieds. Il nettoie ton corps. Parce que tu as mis des pieds là où tu ne devais pas. Tu es allé là où tu ne devais pas. L'Éternel te nettoie. L'Éternel te nettoie. Il est ici, il te nettoie. Oh my. Amasaha. Rabosh Shalika Masuta. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Sois réveillé dans la prière. Qu'à l'heure du réveil, le sommeil te quitte. Jusqu'à ce que l'Éternel ait fini avec toi. Que l'Esprit de Dieu te saisisse pendant les nuits. Quand il le veut. Oui, jusqu'à ce qu'il décide. Oui, le contraire. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Ramène-la devant ici. Ramène-la devant ici. Elle. Oui, ramène-la devant. Masura. L'Éternel veut la visiter. C'est une servante. C'est une servante. Oh my. Maros salote amazula. Que tout voile qui empêche l'onction d'entrer dans les vies, je chasse tous ces voiles par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, tout voile est ôté. Maintenant même, le joug est brisé par l'onction de Dieu. Tu sens ça dans tes mains, non? Cette huile précieuse là, tu la sens là. Elle coule de tes mains. Elle coule de tes mains. Elle coule de tes mains. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu dans tes mains, dans ses paumes.
Dieu te saisit afin que tu pries, que tu aies la foi, que tu œuvres. Il saisira chacun de nous pendant les nuits pour que nous puissions nous réveiller dans la prière, intercéder. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est ici, est ici, est ici, et il nous transporte dans une nouvelle dimension de sa gloire. Dans une nouvelle dimension de sa gloire, l'onction de Dieu est ici. Elle est ici. Elle nous nettoie, elle nous purifie, comme l'huile purifie la colombe. L'huile qui sort de la colombe la purifie. L'onction de Dieu vient nous purifier et vient briser le joug de la malédiction, le pacte et toute œuvre héréditaire et maléfique, et nous transporte dans la présence de Dieu, nous transporte dans la présence de Dieu. Vous savez ce que je vois dans mon esprit? Je vois des gens suspendus au-dessus de leurs ennemis dans une dimension de gloire, dans une dimension de lumière. Je vois qu'il nous transporte au-dessus de nos ennemis. Au-dessus de vous, je vois des ténèbres, mais au-dessus de ces ténèbres, oui, il y a la lumière dans laquelle l'Esprit de Dieu vous transporte en ce moment précis. Et bah où? Sois visité dans tes finances. Sois visité dans tes finances. Sois visité dans tes finances. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance de Dieu. L'onction vient briser le joug. Passe! Et Dibra. Et Libra Zalote Ababa. Ayatala Deo Satoya. Et Dibo Shali Rado Chatoye Bra. Oui, l'onction de Dieu sur ta vie. L'Éternel te fait traverser cette période pour que tu t'approches de lui. Pour que tu t'approches de lui. C'est pour cela qu'il a permis toutes ces choses. Pour que la flamme de la prière puisse se rallumer. Que tu puisses t'approcher de ton Dieu. L'onction de Dieu vient sur ta vie. L'onction de Dieu vient sur ta vie. Tu es une femme de prière. Tu es une femme d'intercession. Quitte la plaisanterie. Quitte la plaisanterie. Quitte la distraction. Quitte la plaisanterie. Quitte la plaisanterie. Et pendant que je parle, je vois un voile noir. Oui, qui quitte ta vie. Qui quitte ton corps. Quitte la plaisanterie. Quitte la distraction. L'Éternel veut travailler avec toi. Il veut œuvrer avec toi. Il veut œuvrer avec l'intelligence qu'il t'a donnée. L'onction de Dieu vient sur ta vie. Il souffle un vent. Il souffle un vent. Il souffle un vent sur ta vie. Radosha, un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Na ade ado. Un nouveau commencement sur ta vie. L'onction de Dieu brise le joug et vient prendre le contrôle non seulement de ta vie, mais de ton foyer et de tes enfants. Yekaush. Idosh naho. I alosh marai de maush. Ido mazu agade. Zalubi atoy. Yetus alobeanta. Mama masoto. Mama suta la baba do shetele batata la bo. Librado shiba baba do sted mouse. Elibao sanda ose ano ade mazu bade baho. Naho balosh. Tu vois, je vois un tourbillon autour de ta tête. Un tourbillon venant de l'Éternel autour de ta tête. L'Éternel veut travailler avec ton intelligence. Il t'a donné un potentiel. Il t'a donné des facultés avec lesquelles il veut travailler. Avec lesquelles il veut travailler. Oui, sort de la distraction, du divertissement. Sort de la plaisanterie. L'onction de Dieu vient sur ta tête. C'est vrai qu'il y a des résistances autour de ta tête et de la distraction, mais l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle de ta vie. L'onction maintenant vient. Elle vient. Elle t'emporte. Elle t'emporte dans un sommeil de l'Esprit. Dans un sommeil de l'Esprit. Là où il va transformer ta vie. Là où il va opérer ces choses dans ta vie. L'onction de Dieu vient. Elle coule de ta tête. Elle coule
jusqu'à tes orteils. L'onction de Dieu, parce que l'Esprit veut t'utiliser. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Là où tu dis, je ne peux pas. Cette chose-là, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. L'Esprit de Dieu vient t'aider. Il vient t'aider. Il vient t'aider. Tu retrouves toutes tes facultés intellectuelles. Tu retrouves. Dans tes oreilles. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te parle. Dans ces oreilles-là, l'Esprit de Dieu te parle. Amasura baba subaba. Oh shababa. Je vois le découragement dans certains cœurs. Que le découragement s'en aille. 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 Et que la force de l'Esprit saisisse chacun de nous. Que la force de l'Esprit saisisse chacun de nous. Que la force de l'Esprit saisisse chacun de nous. Que la force de l'Esprit saisisse chacun de nous dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu. Vous n'échapperez plus. C'est trop tard. Il vous a saisi. C'est trop tard. Il vous a saisi. C'est trop tard. Il vous a saisi pour son œuvre, pour sa gloire. Il vous a saisi. Il vous a saisi. Marosura. Matula Hasura. L'insou Majukaloshe. Zela Brazu Telemahoba. Li Agabazu Bebelosha. Raboshe Bibelon Telebrosanti Baba. Rebobo Sherebekente Oshapianta. Nebra Baba Satolobo Sherebekente. Rabababa. Fais attention là où tu vas chanter. Je t'ai toujours dit, prie avant d'abord. Prie avant d'abord. Fais attention. Je ne sais pas où tu étais, mais fais attention. Je vois des pieds sales. Je vois des pieds sales. Fais attention. Fais attention là où tu vas chanter. Nahosia. Marado Shalika Braze Bababa. Rabo Sheriaga Bade. Librabo Sheriaga. Lève-toi et acclame fortement l'Éternel ton Dieu. Lève-toi et acclame fortement l'Éternel ton Dieu. Parce que l'onction qui brise le joug est descendue sur ta vie. Est descendue sur ta vie. Est descendue sur ta vie. L'onction de Dieu qui va te faire te lever pour glorifier ton Dieu, pour louer ton Dieu. Élève-le, élève-le, élève-le. L'onction qui brise le joug. L'onction qui vient pour nous donner d'être des spécialistes dans les instruments. Oui, dans l'adoration et la louange. L'onction de Dieu est là. Alléluia, acclame fortement le Seigneur. Parce qu'il te fortifie, te libère de tout découragement. L'onction de Dieu est ici. Alléluia. Mahasura, sois bien disposé. Sois bien disposé. Acclame fortement encore le Seigneur. Acclame-le fortement. Mahasula Teya. Je vois des eaux pures en ces lieux. Je vois des eaux limpides dans ces lieux. Ça fait du bien. L'eau a jailli dans le désert. Que ta vie ne soit plus un désert, mais soit un havre de paix. Un lieu de bénédiction. Un jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu d'Élie. Bon, notre Élie, pardon. Notre Élie. Autant pour moi. Il y a d'autres qui connaissaient le thème plus que moi. Je suis encore sous l'onction. Notre Élie. Avant de rentrer dans le thème, ça va, Blessing? Ça va?
Élie signifie, sinon quand on décompose, c'est Eli. Elijah. El-Haï, pardon. El-Haï veut dire le Dieu vivant et non une idole inerte. Élie est aussi une figure de quelqu'un dont on va parler. Notre Élie. Et tu comprendras pourquoi je dis notre Élie. Parce qu'avant de faire quelque chose, Dieu a déjà fait. On dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Mais qui est venu en une période bien précise pour être immolé. Donc avant de faire, Dieu fait déjà. Quelqu'un m'entend? Ta vie a été déjà faite. Gloire à Dieu. En Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est nous qui connaissons le passé, le présent et le futur. Lui, il sait qu'il a déjà fait. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est pour ça qu'il dit à Moïse, va dis-leur que je suis. Ce que tu dois être, lui, il sait déjà. Il te voit ainsi. Il te reste à toi-même de te voir comme Dieu te voit. Quelqu'un m'entend? Notre Élie. Donc Élie, c'est El-Haï, le Dieu vivant et non une idole inerte. Alléluia. Élie, Élie, là-bas sabachthani. Le Seigneur venait en ce moment-là d'inaugurer le parler en langue. Là, le Seigneur venait de parler en langue. Ceux qui étaient en face n'ont pas compris. Il y a un soldat qui a dit, laisse-le, il appelle Élie. Gloire à Dieu. Mais en ce moment-là, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de quitter en lui. Pourquoi? À cause du péché. Le Père, donc l'Esprit du Père, quittait le corps du péché pour aller où? On le saura. Gloire à Dieu. Donc en ce moment précis, c'était fini pour l'humanité. Le diable avait réussi, la mort avait réussi. Et en ce moment-là, gloire à Dieu, on peut dire comme Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça veut dire qu'en ce moment précis, c'était fini pour l'humanité, l'humanité s'arrêtait. Tu allais vivre même 100 ans. Et puis, après ces 100 ans, on te jette dans un volcan où tu ne meurs jamais. Mais tu souffres comme tu dois souffrir dans un volcan. Une douleur éternelle qu'on appelle l'enfer. Donc le volcan, les laves de volcan sont l'image visible de l'enfer sur terre. Tout ce qui est dans le spirituel, Dieu nous montre cela au travers de toute sa création. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me saisit? Donc c'était fini pour l'humanité. Tu finis ta vie ici-bas. Quand tu meurs directement, sans panneau stop, tu es transporté dans le feu éternel. Alléluia. Le diable était très content. Parce que Dieu a abandonné l'humanité. C'est l'humanité qui est en train de crier à la croix. Élie, Élie, là-bas sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un m'entend? Mais c'était mal connaître le Dieu d'amour. Parce que ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Dans ta vie, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ne crois pas que c'est fini. Il peut y avoir des ténèbres pour un temps. Comme la Bible dit, il y a eu des ténèbres pendant 3 heures sur toute la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais après les ténèbres, vient la lumière. C'est cela avec Dieu. Il ne faut jamais désespérer.
Donc, en ce moment précis, c'était fini pour l'humanité. Quelqu'un m'entend? Parce que Dieu avait abandonné l'humanité à la croix de Golgotha. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ouvre une parenthèse pour dire que pour que chacun de nous soit sauvé, nous devons passer à Gethsémane. Vous comprenez? Si Dieu permet, peut-être on parlera de cela. Chacun de nous doit passer à Gethsémane. Tu veux être sauvé? Il faut passer à Gethsémane. Le salut n'est pas facile. Je dirais même c'est impossible d'être sauvé. Et dans notre temps là, il y a tellement de pièges pour être sauvé. Chacun de nous doit passer à Gethsémane. Gethsémane, c'est quoi? C'est là où le Seigneur est passé avant d'aller à la croix. Gethsémane, c'est le lieu où tu vas pleurer devant Dieu pour ton salut. Et quand il a exaucé, que sa grâce est descendue sur toi. Parce que c'est le Père qui sauve. On y reviendra un autre jour. J'ai pris cette image-là du film La Passion du Christ. Gloire à Dieu. Là, il était à Gethsémane, là, en train de crier, pleurer de tout son corps pour que le Père puisse le sauver de la mort. C'est là qu'il a remporté la victoire. En fait, il a dévancé le diable avant même qu'il soit au courant. Donc si toi tu échoues ta vie chrétienne, c'est que c'est de ta faute. Parce que Dieu dévance toujours le diable. La situation financière, tout ce que tu vis de blocage, certainement Dieu t'avait prévenu pour que tu te lèves en prière pour contrecarrer cela. Mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. C'est pour cela que ces choses sont arrivées. Mais ce n'est pas encore trop tard. Avec un enfant de Dieu, les ténèbres se transforment en lumière. Les blocages se transforment en témoignage. Lève-toi, lève-toi. Ou bien bois un peu d'eau. Que ce vent de sommeil qui a été soufflé au nom de Jésus soit annulé par le sang de l'agneau. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Je peux continuer? Je continue donc. Élisée regardait et criait, mon Père, mon Père. Ça ressemble un peu, hein? Mon Père. Élie, Élie. Char d'Israël et sa cavalerie. Là, il ne parlait pas en langue, mais c'était dans une langue connue. Gloire à Dieu, en hébreu. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 2 Rois 2, 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Élisée avait suivi Élie dans son ministère. Il lavait les pieds et les mains d'Élie. C'était son serviteur. Élisée était son serviteur. Élisée a demandé la double portion de l'onction qui était sur Élie. Gloire à Dieu. Et Élie lui a donné la condition. Il dit, si tu me vois monter au ciel, tu recevras cette double portion. Donc, il y avait quelque chose à faire. Il y avait une attitude à avoir. Il fallait persévérer malgré les moqueries, malgré les oppositions de l'ennemi. Souvent même Élie voulait le décourager. Il dit, je vais dans tel lieu pour voir s'il était déterminé pour recevoir la double portion. Parce qu'avec Dieu, tout n'est pas automatique, mais certaines choses sont mécaniques et dépendent de nous. En fonction de la grâce que tu demandes, il y a un prix à payer. Pourquoi Dieu veut que tu payes ce prix? Pour que tu connaisses l'importance de la chose que tu demandes. Si tu ne payes pas de prix, tu ne connaîtras pas l'importance.
Tu payes un sac de 5 euros, tu ne vas pas l'entretenir comme un sac que tu as payé cher. C'est vrai ou pas? Donc quand tu as payé un prix, alléluia, pour recevoir quelque chose de Dieu, tu sais l'entretenir. Parce que tu sais que tu as jeûné, prié, et que ce n'est pas facile de jeûner et de prier. Dieu seul va te demander ce que tu dois faire pour recevoir la grâce que tu as demandée. Quelqu'un me suit? Ça dépend de Dieu. Ça peut être une petite chose. Ça peut être quelque chose qui est une chose anodine. Gloire à Dieu, que Dieu te demande. Ça peut être aussi quelque chose où tu vas sentir le prix que tu payes. C'est comme il dit, je montrerai à Paul ce qui doit souffrir pour moi. De la même manière que, la même manière que Paul a souffert, ce n'est pas de la même manière que Pierre a souffert. Quelqu'un m'entend? Pour ceux qui ont connu leur vie, qui lisent la Bible, est-ce que c'est pareil? Paul a souffert plus que Pierre. Pierre était à Jérusalem, les persécutions avaient cessé, le Seigneur a fait cesser les persécutions. L'église était en paix à Jérusalem. Mais Paul, partout où il passait, c'était des coups, la prison, gloire à Dieu, les naufrages. Sa vie était en danger. Alléluia. Parce que la grâce qui était sur lui était très précieuse. Quelqu'un m'entend? Pour que nous puissions conserver ce que nous avons reçu de l'Éternel. Donc Élisée va suivre Élie partout où il allait. L'épreuve d'Élisée, c'était quoi? C'était la persévérance dans le service auprès d'Élie. Il devait suivre Élie et être éveillé pendant que Dieu l'enlève. Certainement, Dieu t'a demandé de prier pendant les nuits. C'est en cela que tu recevras ta bénédiction. Peut-être c'est dans le jeûne. Peut-être c'est dans la méditation. Le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose. Fais-le, parce que c'est en cela que Dieu veut te bénir. Souvent, il y a des bénédictions qui viennent cacher. Il y a des ordonnances ou des ordres que le Saint-Esprit te donne, ou bien des conseils, et ta bénédiction se cache derrière. Mais comme nous, on aime voir les grandes choses, souvent quand tu crois que c'est jeûner 40 jours qui donne cette grâce, Dieu passe par autre chose pour te montrer que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour te dire que ça, en fait, ça dépend de lui. Quelqu'un m'entend? Je vais continuer. Donc Élisée va persévérer malgré les moqueries des fils des prophètes qui lui disaient, tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête. Il y avait en même temps de la moquerie parce que Élisée était chauve, comme la photo nous le montre là. Il était chauve. Tu le sais, partout il passait les fils des prophètes. Le lui disait, mais dit, taisez-vous, je le sais avant vous. Mais moi je sais ce que je cherche. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire à la recherche de ton Dieu. N'écoute pas les voix contraires. Regarde au but. Regarde à ce que tu cherches avec Dieu. Regarde pas l'entourage. Regarde à ce que tu cherches avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Élisée pouvait être dans la tristesse pour dire, mais le mec que j'ai servi, celui à côté duquel j'étais, va être enlevé. Les disciples ont éprouvé cette même tristesse quand le Seigneur leur a dit que je serai enlevé, que je serai livré aux païens, que je mourrai, mais après je ressusciterai. Et tous, ils étaient dans la tristesse. Tout le monde me suit toujours? Je peux continuer? Alléluia. Et Élisée va persévérer jusqu'au moment où le char de feu vient enlever Élie. Élie va laisser son manteau. Gloire à Dieu. Élisée va saisir ce manteau, il va déchirer ses propres vêtements. Et quelque chose va commencer. Quelque chose a changé dans sa vie depuis ce jour-là. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élisée après avoir pris le manteau d'Élie? Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis l'image d'un manteau comme ça. C'est juste l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui lisez la Bible, vous devez savoir. Élisée
a fait le double de ce que Élie avait fait comme miracle. Alléluia. Il a aveuglé une armée, toute une armée syrienne. C'est comme toi aujourd'hui, tu vas aveugler l'armée américaine. Quelle onction! Quelle onction! Il a reçu l'onction par le manteau, par un vêtement. Donc ça veut dire que nos vêtements peuvent être ou envoûtés. C'est selon, ça dépend de ce que tu es, de ce que tu fais avec ton Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Je vais doucement parce qu'on va loin un peu. Il déchire ses vêtements lui-même et le manteau d'Élie va devenir son manteau à lui. Et pour expliquer un peu, il prend le manteau et il veut voir si le manteau est toujours oint. Quelqu'un me comprend? Il roule le manteau, il va vers le Jourdain, il frappe le Jourdain et puis il dit: où est le Dieu d'Élie? Pour voir si l'onction est encore dans le manteau. Et le Jourdain s'ouvre. Et Élisée peut passer. Ça veut dire que sa vie est aussi passée de l'autre bord. Il y a un jour comme ça qui arrive dans ta vie. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Tu n'as pas dit bien. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Là où tu passes de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Notre Élie. J'ai cherché à connaître les soldats, les 600 soldats qu'ont crucifié mon Seigneur. J'ai cherché à connaître toute leur lignée. Parce qu'ils ont été très méchants. Ils pouvaient l'épargner de certaines souffrances, mais ils ont ajouté. Parce qu'il était innocent. Ils n'ont pas tenu compte de cela pour le ménager dans les coups, mais ils l'ont humilié au-dessus de tout pour quelqu'un qui n'avait rien fait, qui avait passé son temps à faire du bien. Donc j'ai fait de cela l'objet d'une investigation importante. Parce que c'était très important. Est-ce que ça ne ressemble pas à des gens dont la lignée sera maudite? Qui font souffrir le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on les cherche, qu'on cherche à les connaître? Même si on ne peut pas connaître leur visage, mais qui ils ont été, quelle est leur lignée? On ne peut pas faire cela au Fils de Dieu. Qui sont ces 600 soldats qui ont flagellé notre Seigneur Jésus, qui lui ont arraché la chair, qui ont fait couler son sang, qui lui ont percé le côté? Ce n'était pas prévu dans la crucifixion. C'est méchant, que dis-je? C'est cruel. Ça vous est jamais passé à l'esprit de les connaître? Et de dire, mais ceux-là, ils sont méchants. Jamais. Même si on n'est pas en leur temps. Alléluia. Qui sont ces 600 soldats? Allons-y les rechercher. Alléluia. Je vous donnerai leur nom. Vous voulez connaître leur nom? Le nom des 600 soldats. Vous voulez connaître leur nom? J'ai fait des recherches. On va connaître leur nom. Mais la Bible dit: à Dieu la vengeance, pas à nous. Ce n'est pas à nous la vengeance. Donc apprêtez-vous à écrire leur nom. Ne les maudissez pas. Ne les maudissez. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine.
et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. J'ai mis méchant et j'ai mis contre l'Éternel. On dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe qui péchaient, en fait, ils péchaient contre l'Éternel. À chaque fois qu'on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche. Quelqu'un me comprend? C'est contre Dieu qu'on pêche. Ça veut dire qu'on fait du mal à Dieu. Alléluia. On est méchant envers Dieu. Le péché, c'est être méchant envers Dieu. À compter de ce jour, retenez cela, afin que ça nous empêche de pécher. Qu'on fasse un effort. On pêche contre Dieu. Je continue. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi, je n'ai pas permis que tu la touchasses, Il s'agit de l'histoire de Sarah, qui avait été kidnappée par le roi Abimelech. Gloire à Dieu, une vieille de quel âge? 89 ans. C'était avant la naissance d'Isaac. Il restait, avant qu'elle ne soit enceinte, parce qu'après elle est tombée enceinte. Abraham et elle ont dit à Abimelech que c'était sa sœur. Et l'autre dit c'est mon frère. Les deux ont attesté. Abimelech, tellement elle était belle, 89 ans, il l'a enlevée pour faire d'elle son épouse. Et Dieu va lui apparaître en songe pour lui dire attention, tu ne la touches pas. Et Abimelech dit, mais tu sais que je suis pur dans cette affaire. C'est eux-mêmes qui ont dit, l'un a dit, l'autre a dit, je suis pur, j'ai agi avec pureté. Et quand il a pris Sarah, il a même pris la dot, tout ça entre les mains d'Abraham. Il lui a donné des biens. Donc c'était la dot. Parce que c'est son frère. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est le frère, grand frère qui est là. Donc on peut donner au grand frère. Et Dieu va lui dire, attention, touche pas à cette femme-là. Et écoutez ceci. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Mais revenons un peu plus haut. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Ça veut dire que l'Éternel peut nous aider à ne pas pécher contre lui. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Tu me comprends? C'est pour cela que ceux qui suivent les prières en ligne, je dis, empêche-nous de pécher contre toi et contre ton bon esprit. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de pécher, si je n'aime pas le péché, chaque matin, chaque jour, je dois dire à Dieu, empêche-moi de pécher contre toi. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu aimes le péché. Voilà une formule de prière. Ça fait une partie de Gethsémane, de la prière de Gethsémane. Donc, Dieu dit quoi à un roi païen? Il dit, c'est pour cela que je t'ai empêché de pécher contre moi. Deuxièmement, ça veut dire que chaque fois qu'on pêche, c'est contre l'Éternel on pêche. Ça veut dire que tu es en train de frapper l'Éternel sans le savoir. Tu es en train de donner des coups à ton Dieu sans le savoir. Tu es en train de faire du mal à ton Dieu sans le savoir. Quelqu'un m'entend? Un homme de Dieu qui vit encore, à qui Dieu s'est révélé, il lui a dit, le jour où tu as divorcé, tu m'as fait beaucoup de mal. Alléluia. Alléluia. Tu m'as fait beaucoup de mal. Et je m'appuie sur son témoignage pour te dire, c'est ce qui fait que la foi est un mystère. La foi est cette faculté, cette puissance, cette substance qui nous permet d'aller jusque dans le passé. Vous savez, des scientifiques veulent fabriquer une machine pour retourner dans le passé.
Mais c'est la seule qui peut le faire, c'est la foi. La foi te permet d'aller dans le passé. Quand tu invoques le sang de Jésus là, est-ce que c'est maintenant que Jésus est mort? Mais tu l'invoques comme si c'est maintenant qu'il est mort et tu invoques son sang sur toi. C'est parce que tu as la foi. En fait, par la foi, tu retournes jusqu'au jour où Christ a été crucifié pour prendre son sang. Donc ce qui te permet de le faire, c'est la foi. La foi nous permet d'aller dans le passé. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur lui dit, le jour où tu as divorcé, tu m'as fait beaucoup de mal. J'espère que vous avez commencé à comprendre, mais je ne vous dis pas encore. Je ne vous dis pas encore leur nom. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Que Dieu nous aide à ne pas pécher. Qui nous aide à ne pas pécher. Vous savez, j'ai découvert que celui qui a aidé Joseph, c'est Dieu. Vous m'entendez bien? Le mérite ne vient pas à Joseph. C'est Dieu qui l'a préservé du péché. Et je prie chaque jour, je dis Seigneur, garde mes enfants de la fornication, comme tu as préservé Joseph de la fornication. C'est Dieu. Donc tu peux faire cette même prière. Parce que l'enfant était dans une nation étrangère. Il n'avait plus de parents, plus de frères, plus de soutien. Et il trouve une femme très belle et qui est la femme de son chef en plus. Et qui lui demande ce que d'autres auraient accepté les mains ouvertes. Gloire à Dieu, comme étant une bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un m'entend? Disant, à Paris, on mange son totem. Hein? Est-ce qu'à Paris, ici, on peut faire ce que vous demandez là? Il pourrait le dire, c'était en Égypte. Ils étaient encore plus pervers, peut-être que notre temps. Alléluia, quelqu'un m'entend? Personne ne voyait Joseph. Son père ne le voyait plus parce que son frère lui a donné les conseils, l'a enseigné sur la crainte de Dieu. Mais le père n'est plus là. Le pasteur n'est pas là. Le père spirituel n'est pas là. Ah! Là où l'adversaire te donne la balle, ce n'est plus un hors-jeu, mais on ne peut plus siffler ça. L'enfant pouvait se dire tout cela, mais il n'a pas regardé à cela. Gloire à Dieu. C'était une parenthèse. Ça veut dire que si nous péchons, c'est de notre volonté. Prie jusqu'à ce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Mépriser et abandonner des hommes. Tout le monde le suit toujours. Hein? On n'a pas encore leur nom. Non? On n'a pas encore leur nom. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Parce qu'il a été défiguré par les coups. Quelqu'un m'entend? Il a été défiguré. Donc, il a été rendu vilain. Pour que toi, tu retrouves ta beauté femme. Ta beauté naturelle, là, tu peux la retrouver. Si tu sais faire la prière qu'il se doit, tu peux. Crois en ce que je t'ai dit. Crie à ton Dieu pour cela. C'est la sirène des autres qui vous a volé votre beauté. Mais regardez les petites filles là, comme elles sont belles. Sans maquillage, sans rien du tout. Regardez comme elles sont belles. Elles sont belles naturellement. Mais en grandissant et en utilisant toutes ces mauvaises choses, la sirène des eaux, elle finit par voler votre beauté naturelle. Quelqu'un me comprend? Mais Christ est venu vous rendre cette beauté naturelle car il a été défiguré. Ce n'est pas pour ça seulement. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Acclame fortement le Seigneur. Pourquoi vous riez par terre? Le malheur, c'est qu'on retourne vers cette même sirène des eaux pour aller chercher une beauté. Et on prend des maladies sans le savoir. Tout est synthétique, synthétisé, rempli de produits chimiques, toxiques, qui nous donnent des cancers aujourd'hui, des maladies. Or, tu as la possibilité d'être beau et belle par la puissance de la croix. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? L'évangile, c'est pas toi qui m'as rendu le témoignage de cette femme-là, même à la source, qui prenait de l'huile qu'on prend pour frire. Parce qu'elle n'avait plus rien. Le Saint-Esprit lui dit, prends l'huile dans ta cuisine là, que tu prends pour faire la cuisine. Il faut te pommader. Parce qu'elle avait une vie dissolue avant, une vie de prostitution pour pouvoir nourrir ses frères. Et le Seigneur l'a appelé à lui. Quelqu'un m'entend?
Elle n'avait plus d'argent pour payer ses pommades qui coûtaient très cher. Et elle dit à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, tu vois l'huile du nord là. On appelait ça comme ça. Pour frire. Gloire à Dieu. C'est comme on peut dire l'huile de tournesol ici. Naturelle. Entre griffes. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et elle va se pommader chaque jour avec cela. Et son teint va changer. Elle ne remarquait pas cela. Ce sont ses frères et ses sœurs en Christ qui ont remarqué pour dire, mais quel est ton secret? C'était la parole du Saint-Esprit. C'était la parole du Saint-Esprit. C'est sa parole qui compte. C'est sa parole qui fait qu'une chose est sainte. C'est pour ça qu'il dit que c'est Dieu qui sauve. Le jour où Dieu te dit, je te fais grâce, tu es sauvé, c'est fini. Satan va tout faire. Il dit à Pierre, puisque vous avez persévéré avec moi jusqu'à aujourd'hui, je dispose du royaume pour vous. Celui à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Vous voyez cette grâce-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré jusqu'avec lui. Ils ont persévéré avec lui jusqu'au dernier moment. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur n'a pas regardé le reniement de Pierre. Gloire à Dieu parce qu'il sait ce que nous sommes. Donc je continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quelqu'un m'entend? Mais il était blessé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Car tous sont péchés et sont privés de sa gloire. Voilà le nom des 600 soldats. L'apôtre Paul-Élie, Mère Hortense, Mère Angèle, Duvernay, Aqua, Lasme Guy Laurent, Anne-Marie Wayou, Flore, Samuel Man, Corneille, Digue, Chama Otniel, Christian Adja. Moi je l'appelle l'héritier. L'héritier qui est derrière le piano. Alléluia. Sandrine. Flore Liguet. Vous notez pas? Vous notez plus. Vous vous en souffrez. Acclame fortement le Seigneur. Ah, j'ai fait longtemps cette recherche. C'est nous. C'est nous. La foi, c'est ça en fait. C'est nous qui lui avons donné des coups. On dit plus haut que quoi? Mais il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire qu'on l'a frappé à cause de nos péchés avant même qu'on ne puisse les commettre. Donc ça veut dire que dans le présent, pour parler comme les hommes, à chaque fois que tu pêches contre Jésus, tu es en train de le ligoter, de le flageller. Retiens cette image, hein. C'est pas une manière de parler. Hein. Il a dit à ce pasteur-là, le jour où tu as divorcé, parce que si Dieu lui dit ça, ça veut dire que c'était la femme de sa vie et qu'il ne devait pas divorcer. Il dit, tu m'as fait beaucoup de mal. Il dit que dans un coin secret, son sang a giclé. C'est nous. On dit que c'est pour nos péchés qu'il a été blessé. Et quoi encore? Brisé pour nos iniquités. C'est écrit dans quoi? Ésaïe 53. Avant même que le Messie ne vienne dans ce monde pour porter nos péchés. Donc c'est à cause de nos péchés que les coups lui ont été donnés
les 600 soldats? C'est nous. C'est pour cela que nous devons arrêter de pécher. Crier à Dieu pour qu'il nous fasse grâce d'arrêter de pécher, de faire du mal à notre Seigneur Jésus. C'est nous les 600 soldats. C'est nous. Ça te rend triste? Mais c'est toi. Ils ont ton visage. Tu es de leur lignée. En plus, tu dépends du calendrier romain. Tu viens du milieu des païens, non? C'était ça, la Rome. C'était les païens. C'est nous. À quoi? C'est nous. Donc quand tu seras dans le secret, dans les coins, et avant de pécher, réfléchis bien. Je suis en train d'arracher la chair de mon Dieu. Je suis en train de le rouer de coups, de le flageller, de le crucifier. C'est moi. C'est moi. Parce que si moi je n'avais pas de péché, que tout le monde entier n'avait pas péché, même Adam, Ève, tout le monde n'avait pas péché, il ne serait pas venu prendre ses coups. Mais c'est parce que nous avons péché que nous péchons qu'il a pris ses coups dans le passé qui revient dans le futur. C'est pour ça qu'il dit que la foi était mystère. Et ça nous apprend à connaître Dieu. Dieu est atemporel. Il n'a pas de passé, de présent et de futur. Pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il dit que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, ça nous fait retourner au jour où Jésus était en... Ça veut dire qu'en ce moment où il était en train d'être flagellé, la foi nous fait rentrer dans le futur, avant même que nous soyons nés, avant même que tes aïeux, tes ancêtres soient nés. C'est pourquoi il a tant souffert le péché de toute l'humanité. À partir de 3 ans, nos péchés commencent à être pris en compte. Parce que c'est le moment où on commence à... On sait. Tu as raté, hein? Tu as raté. Tu n'as pas connu le nom des 600 soldats qui ont flagellé Jésus. Tu n'as pas connu ça. Donc après, il faut aller regarder. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est nous. C'est nous. Ma femme me regarde et rit. Acclame fortement le Seigneur. C'est nous, mon fils. C'est nous. C'est nous. La repentance commence par ça. C'est de reconnaître que c'est nous. C'est ça la vraie récompense. La vraie repentance. C'est nous, Seigneur. C'est nous qui te faisons du mal. On dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient méchants contre l'Éternel. En quoi Abimelech allait pécher contre l'Éternel? En faisant du commerce. Vous comprenez les personnes âgées là. Hein? Avec Sarah. En quoi il péchait contre l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui était marié à Sarah? Alléluia. Car tous sont péchés et sont privés de sa gloire. Maintenant que nous connaissons l'identité de ces soldats, la bonne nouvelle arrive. Je sais que tu étais un peu triste, mais la bonne nouvelle arrive. Je voulais juste t'identifier à ces soldats-là, pour que tu comprennes que c'est toi et moi. Alléluia. Nous avons connu leur identité, on a cité leur nom. Et que nous sommes identifiés en ces soldats, que faisons-nous du manteau de Jésus? Alléluia. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Quelqu'un me comprend? Vous prenez ce passage-là, vous retenez? Alléluia. Et puis, je relis. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus,
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Un moment de silence, 1 minute, tu fermes les yeux. Tu vas me dire ce que ça te dit, ce que les 2 passages te disent. On met 1 minute de silence devant notre Dieu et on va méditer sur ces 2 passages. Les soldats romains se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Et Élisée a suivi Élie jusqu'au moment où Élie a laissé tomber son manteau. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a pris le manteau d'Élie. 1 minute de silence. Réfléchissons. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Les yeux fermés. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et pendant que les yeux sont fermés, je vois les feux qui s'allument sur des personnes. Comme si l'Éternel vous portait un manteau de feu. Un manteau de feu. Qu'est-ce que ces 2 passages nous disent? Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Qu'est-ce que les 2 passages nous disent? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez prêché et enseigné, c'est fait une démonstration à partir des versets de la Bible. J'ai fait une démonstration. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vous donne un indice. J'ai fait une démonstration pour que vous puissiez comprendre que nous sommes identifiés en ces soldats-là. Nous sommes ces soldats. Qu'est-ce que les 2 passages vous disent? Flore Yako, la semaine a été difficile. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit rien? Je ne vois pas des visages lumineux, je ne vois pas. Ça ne vous dit rien. Le thème c'est notre Élie. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Je vous ai dit que nous sommes ces soldats. Tu commences à comprendre? Dis-moi ce que tu comprends. Tu es dans l'esprit de la révélation. C'est pas mal. Mais les soldats ont fait quelque chose que Élisée a fait. Ils ont pris le manteau. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et donc, celui sur lequel le sort est tombé a pris la tunique. On ne pouvait pas déchirer la tunique parce qu'elle était faite d'un seul tissu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture, on n'a pas déchiré. C'est les anges qui ont cousu en fait. D'un seul tissu. Les autres vêtements, ils ont pu déchirer, ils se sont partagés. Et ce que l'Esprit veut nous faire comprendre, c'est que ces vêtements-là sont toujours disponibles. Par la foi. Comprenez-moi très bien. C'est une réalité spirituelle. Un homme de Dieu disait, nous ne sommes pas dans un monde intellectuel, nous sommes dans un monde spirituel. Si tu ne sais pas profiter des grâces de ton Seigneur, comme un fou, le diable va te voler tes bénédictions. Je dis que nous sommes ces soldats.
Or, ces soldats-là, ils ont déchiré les vêtements de Jésus. Laisse à côté des déchirés là, laisse, c'est pas grave. Jésus dit, c'est pour toi, il l'a fait. Et puis, pour que chacun puisse savoir, qu'est-ce que des soldats romains font avec les vêtements d'un crucifié, d'un mort, tacheté de sang. Il a perdu son sang comme une femme enceinte. Tout le long du chemin jusqu'à Golgotha, son sang a giclé. Il perdait le sang. C'est pourquoi il est vite mort. Comme une femme qui avait la perte du sang. Donc tous ses vêtements étaient tachetés de sang. Et on dit que les soldats romains qui étaient bien payés, ils vont déchirer ses vêtements. Pourquoi faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Je vous ai toujours dit, il ne fait rien pour rien. Donc si tu n'as pas percé cette révélation, de dire Seigneur, je reconnais, c'est moi. C'est moi, je fais partie des soldats romains. J'étais là, c'est moi, pardonne-moi. C'est pour cela que le sang qui est sorti de son côté a jailli sur le soldat qui lui a percé le côté. Mais revenons aux vêtements. Donc si je fais partie de ces soldats, donc je dois faire partie de ceux-là qui ont partagé les vêtements du Seigneur Jésus. Et Paul va nous dire plus tard, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc si je fais comme un fou de Jésus, qui vit par la foi, pas un raisonneur de ce siècle, que je me saisis de la foi, que je retourne dans le passé, à Golgotha, je dis Seigneur, je veux une partie de ton vêtement. Revêt-moi de ton vêtement. Comme tu peux dire chaque matin, revêt-moi de ton sang. Et l'Éternel te revêt. Mais le vêtement, c'est ce qui demeure sur notre vie. Vous vous souvenez, on dit que ce vêtement-là, ceux qui étaient malades, qui le touchaient, étaient guéris. Le manteau d'Élie a changé la vie d'Élisée. Il est devenu un homme de prodige. Dieu l'a élevé par un seul habit, un seul vêtement. C'est pour cela qu'il dit que Jésus est notre Élie. Vous avez compris le thème? Jésus est notre Élie. C'est pour cela sur la montagne de la transfiguration, qui est venu? C'est vrai Moïse, mais Élie. C'était deux figures du ministère de Jésus, de l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais comme le thème c'est Élie, c'est pour cela que je prends que Élie. Sinon les deux étaient venus, mais Élie était là. Vous voyez la révélation? Donc si Élie était là, et que je suis parmi les soldats romains, ça veut dire que j'ai aussi droit aux vêtements de Christ. Et si j'ai la foi, je dois saisir ce vêtement par la foi et me revêtir de ce vêtement. La Bible dit que les disciples qui l'avaient compris, qui étaient revêtus de Christ, on dit que les mouchoirs qui avaient touché leur corps, quand on appliquait ces mouchoirs sur les malades étaient guéris. Parce qu'ils ont su prendre les vêtements que les Romains ont su se partager en commençant par la repentance. Quelqu'un m'entend? Oh Flore, tu m'inquiètes. Tu as bien compris ce que j'ai dit là? Le vêtement de Jésus. Où est le vêtement de Jésus? D'autres ont fabriqué un linceul. On dit c'est avec ça qu'on a couvert son corps. Ça se promène partout sur les réseaux sociaux, partout. On dit c'est ça. Personne ne sait où c'est. Parce que l'hiver qu'on vit par la foi. Les Romains là, on ne sait pas où ils sont rentrés avec ça. Mais c'est toi qui as le vêtement si tu as la foi. Et si tu as une partie de son robe. Si tu es couvert par le pan seulement de sa robe, tout dépend de ta foi. Va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Va. Et qu'il se soit fait selon ta... Va. À quoi servent ses vêtements et sa tunique?
Moi, je prends la tunique. Parce qu'on ne peut pas la déchirer. Je prends la tunique. C'est moi, Seigneur. C'est moi qui t'ai percé. C'est moi. Tu as été percé pour que je sois vêtu. Tu as été humilié. À quoi servent ces vêtements et sa tunique? Bonne question. Mais tu commences à déjà savoir cela. Tu as reçu un morceau sur toi à la maison. Regarde le petit diable là. Il envoûte quelque chose, ça rentre sur toi. Ça devient une porte ouverte dans ta maison pour t'attaquer, pour faire tout ce qu'il veut faire. Ça peut être un objet d'adoration, de décoration. Toi, pour toi, c'est rien. C'est rien. Mais ils ont déjà envoûté cela depuis le départ. Tu fais rentrer chez toi. Ça devient une porte, un portail spirituel pour tes parents, pour tous les démons qui veulent rentrer chez toi. Maintenant, on parle du vêtement du Seigneur. Vous voyez comment les gens luttaient pour le toucher là? Ce vêtement-là, c'est de ça on parle. Hein? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on aille réfléchir. Alléluia. Alléluia. Ça mérite réflexion. Mais à la maison chez toi, tu vas noter. Tu vas lire Genèse 27, versets 15 à 28. Et on verra ce que ce vêtement-là fait. On aura une idée bien précise parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais toi, à la maison chez toi, tu dis, Seigneur, je saisis une partie de ce vêtement. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'ai frappé. C'est moi. Je reconnais. Pardonne-moi. Et donne-moi accès à ton vêtement. Donne-moi accès. Couvre-moi de ce vêtement. Couvre-moi de ce vêtement. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va se lever, on va prier. Tu vas prier en fonction de ce que tu as compris. On dit que ce vêtement guérissait. Tu as mal quelque part. Seigneur, je prends ton vêtement. Parce qu'il est dit que tout ce qui te touche, tous ceux qui te touchaient étaient guéris. C'est une question de foi. Un sorcier converti disait un jour qu'il y avait une femme âgée qu'il essayait d'attaquer. Il avait un haut rang dans la sorcellerie, dans le mysticisme, mais qui ne pouvait pas attaquer. Elle ne savait pas lire, mais elle était folle de Dieu. Soyons pas intellectuels devant Dieu. Elle ouvrait sa Bible, suit un passage, et puis elle dit, Seigneur, ce qui est écrit là, je ne sais pas lire. Prends cette parole-là, mets ça sur moi. Ayons une foi de petit enfant. Devant Dieu, arrête d'être intellectuel. C'est pourquoi Dieu a utilisé les gens comme Pierre, qui n'ont pas trop de niveau là. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas trop réfléchir. Afin que toi qui es intellectuel là, avant que Dieu te convainc là, j'ai déjà passé 5 heures. Quelqu'un qui n'est pas intellectuel là, quand Dieu lui dit, oh, Seigneur, me voici. Hein? Seigneur, me voici. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Tu vas exercer ta foi sur la Sainte Seine tout à l'heure. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. C'est aussi ça le rôle de la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon sang. Ceci est ma chair. Que cela soit ainsi.
Que cette chair entre en nous et nous donne la vie de Christ. Que ce sang entre en nous et nous donne la vie de Christ. Alléluia. Prends la Sainte Seine en une bonne conscience, avec foi, afin que la vie de Christ soit en toi. Quelqu'un me comprend? Oh Seigneur, pardonne-nous tout ce mal que nous t'avons fait. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Yahweh. Tout le mal que nous t'avons fait. Nous portons ta tunique. Nous portons ta tunique. Nous portons ta tunique. Père éternel, aide-nous à nous revêtir de toi. Que ce pain soit réellement ta chair pour nous donner la vie, la santé, l'être, le mouvement et la respiration. Que ce vin soit réellement ton sang, car nous avons besoin de ton sang en nous et sur nous pour nous désenvoûter, nous libérer de toute malédiction. Oui, Seigneur Dieu, ancestral, de toute malédiction. Oui, Seigneur Dieu, en parole, de tout pacte de l'ennemi. Car ton sang est tout puissant. La Bible dit que quand Melchisedec est venu, il est venu avec du pain et du vin. Et le Seigneur Jésus vient, il vient donner du pain et du vin à ses disciples. Ceux qui disent que la dîme c'est la loi, c'est à qui on a donné la dîme? À Melchisedec qui était quoi? Roi de Salem. Et Jésus est notre roi. Et donc si nous nous donnons notre dîme, nous ne sommes pas en erreur. Quelqu'un me comprend? On dit que Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est venu avec le pain et le vin. Payons-lui notre dîme comme notre père Abraham, le père de la foi. Alléluia. Ne vois plus cela comme un vin et comme un pain, mais c'est la chair du Seigneur Jésus. Les animaux qu'on tue et qu'on mange à la maison chez nous, on prend leur énergie, leur vie, non? Mais on les tue d'abord. C'est pour cela que Christ est mort, pour nous donner sa vie. Il nous donne sa vie par sa chair et par son sang. Que cette vie soit pleinement en nous, dans notre sang, et il nous fasse rentrer dans la lignée de Christ par la foi, dans le nom de Jésus. Nous nous approchons. Nous approchons pour la Sainte Seine. Pour ceux qui sont prêts pour le baptême, envoyez-moi un texto, je vais faire une liste. Quand on aille tout le monde, envoyez-moi une liste. Approchez-vous tout le monde, laissez les chantes là, laissez après, vous allez continuer. On vient de prêcher un message fort. Va méditer toute la semaine sur cela. C'est pareil que la Sainte Seine, c'est dans le même esprit. Comment tu prends la Sainte Seine? Quand tu manges les aliments, tu crois qu'il y a des vitamines qui vont te faire du bien. C'est comme ça aussi. S'il dit que c'est sa chair, il est Dieu. C'est sa parole qui compte. C'est que c'est sa chair. Il dit que c'est son sang, c'est aussi son sang que nous prenons au nom de Jésus. Je
suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. On va se lever. Ton onction descend sur moi. C'est bon? Ça va mal? Ça va? Vous savez, les vitamines que nous prenons vont jusqu'au sang. Que sa chair et son sang que nous venons de boire puissent aller jusque dans notre sang, jusque dans notre âme, pour nous faire entrer dans la lignée de Christ, pour nous faire aimer les œuvres de Dieu, pour nous faire aimer notre Dieu, de sorte que nous ne puissions plus lui faire du mal, que nous puissions lutter contre le péché jusqu'au sang. Que ce sang-là nous donne la force de Dieu, la force qui était en Christ. Que sa chair nous donne les protéines qui étaient en Christ, spirituellement comme physiquement. Alléluia. Vous savez, par un seul aliment, on peut rentrer dans le monde de la sorcellerie. Par une seule nourriture. Envoûté que tu manges, tu deviens sorcier immédiatement. Et sur toi est jeté un manteau de sorcellerie. Père Saint, nous venons de manger ta chair et ton sang. Que ton manteau tombe sur nous. Que ton manteau tombe sur nous. Que ton manteau tombe sur nous. Revêt-nous de ton manteau, Père éternel. Que nous soyons des disciples de Christ, de la lignée de Christ. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous nous souvenons que nous t'avons blessé, nous t'avons fait du mal, mais que tu nous as pardonné et tu nous donnes d'entrer dans ta lignée. Nous nous souvenons que tu as été déshabillé afin que nous soyons vêtus. Purifie notre robe spirituelle, purifie notre robe de noces jusqu'à la dernière tâche, et que ta chair et ton sang purifient notre intérieur de sorte que nous soyons une maison de Dieu en esprit. Oh Baba Chabras, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue parce que de bonnes choses arrivent. Commence à parler en langue. Je n'ai pas prêché en vain. Commence à parler en langue. L'Éternel vient pour ta guérison. L'Éternel vient pour te visiter. L'Éternel vient pour te visiter. Je n'ai pas prêché en vain. Je n'ai pas prêché en vain. Tu dois être revêtu. Tu dois être revêtu. Tu dois être revêtu. Rabababa, la Bible dit que le Seigneur Jésus revenant du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut et sa renommée se répandit. Oh oui, c'est ce même vêtement dont il est question, oui, à la croix de Golgotha, que les soldats se sont partagés. Le revêtement de la puissance soit revêtu de sa vie, de sa protection, de sa puissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si tu arrives par la foi à te revêtir de ce manteau, oui, tu es revêtu de sa gloire, de sa puissance. Oui, la renommée de Jésus se répandra au travers de toi. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Rababababa sakalabros. Rabalabrase babalo sheriagaba. Ribobo sherebekete. Les bras bababa. Sois libéré de tout envoûtement. Rabado sherebababa. Les balama sakalabos. Rababababa santalaba. Les balama sakalabros baba. Les rabo sherebaba souka. Rababababa. Le vêtement de l'Éternel te touche. 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 Le vêtement de Jésus te touche. Et demeure sur toi. Et demeure sur toi. Et demeure sur toi. Oh marababadoché. Rabababababa. Le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ. Te revêt maintenant, te revêt maintenant, le vêtement de Christ, te revêt maintenant, le vêtement de Christ, te revêt maintenant, Rabababo Sheriagabos, Rabo Sherebos,
Rabababababa, Santa la bouche. Rababa, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas demain. Il veut le faire aujourd'hui. Prends son vêtement. Prends sa tunique par la foi. Prends. Yekala brazo baba. Lebrosi kabrazo tolobosh. Rabababababa. Rebobo sheria gaba. Rabo sherebekoto. Rabababababa. Lebrose grano sherebosh. Rababababababa. Les bras, prends. Ces vêtements tachés de sang. Ces vêtements tachés de sang. Ces vêtements tachés de sang. Prends par la foi. Prends par la foi. Prends. Saisis ce vêtement. Saisis-le. Ta vie financière change. Ta vie change. Comme Élisée. Ta vie change. Dieu change ton identité par ce vêtement de Christ. Dieu change ton vêtement. Il change ton identité. Il change ton identité par ce vêtement que tu reçois par la foi maintenant. Il change ton identité en celui de Christ. Par ce vêtement tu deviens Christ. Regarde, ce vêtement descend. Oui, je le vois descendre, il descend. Là où tu es malade, il descend. Là où il y avait les blocages, il descend. Là où il y avait le célibat, il descend. Là où il y avait toutes sortes de malédictions, ce vêtement descend. Il te revêt. L'esprit est là, arrêtez de chanter. L'esprit est là, laissez les instrumentistes. Commencez à prier les chantres. Commencez. Il fait vous revêtir de ce vêtement, mais dans le sens de la louange et l'adoration, il fait vous revêtir de ce vêtement. Saisissez-le. Comme Élisée, saisissez-le. Élisée pouvait se dire, mais c'est un seul manteau, un simple manteau. Qu'est-ce qu'il y a dans un habit? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un habit? Mais Élisée a eu la foi que dans cet habit, il y avait la puissance de Dieu. Saisis par la foi. Saisis ce vêtement pour enfanter, pour te marier, pour percer, pour être sauvé. Saisis ce manteau. Revêt-toi. Il descend sur toi. Je le vois te toucher. Revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit que sa renommée fut répandue. Ce vêtement descend, cette tunique, descend sur l'église Cap et nous revêt de sa puissance. Là où tu perdais le sang inutilement, au-delà de ta période de menstrue, l'Éternel te guérit. Porte ce vêtement. Saisis ce vêtement par la foi. Saisis ce vêtement par la foi. Saisis ce vêtement par la foi. Il couvre tes finances. Il couvre ta vie. Il couvre ta maison. Il couvre ta destinée. Ta destinée. Arabasura. Il couvre la partie qui te manquait. Il couvre. Il couvre. Saisis ce vêtement. Regarde. Regarde, il est entre tes mains. Fais comme Élisée.
Où est le Dieu de Jésus? Où est le Dieu de Jésus? Où est le Dieu de Jésus? Où est le Dieu de Jésus-Christ? 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 Où est le Dieu de Jésus pour le Cap? Où est le Dieu de Jésus pour nous? Langabrazuta, le Dieu de la renommée, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, la guérison, le Dieu de la prophétie. Où est ce Dieu-là? Où il est ce Dieu pour nos enfants? Ce voile arrive sur vous. Autant tout voile étranger de vos vies, de votre vision, le voile de Dieu, sa puissance de multiplication et de transformation est sur vous. Parce que c'est de cela qu'il était revêtu. Le vêtement du salut, du vêtement de la délivrance. Oui, nous sommes revêtus. Nous sommes revêtus du vêtement de l'agneau de Dieu. Du vêtement de l'agneau de Dieu. De la peau de l'agneau de Dieu. Amazoba, Ratoba, Baba. C'est le jour où Dieu veut te visiter. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Mahasuka. Rababa Shurebo Shiariada. Elabo Sandi Brazo Barosa. Nahababalo Shibabazute. Narababado Sheriagaba. Ne sois plus malade, mais sois guéri. Ne sois plus stérile, mais enfante. Ne sois plus célibataire, mais marie-toi. Au nom de Jésus. Marie-toi. Porte ce vêtement. Porte cette robe de noces. Porte-la pour toujours et pour l'éternité. Porte-la. 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 Rabababa. Rabababo Shabayantalabo Sheli Kalamarababa. Oui, que la mort disparaît de ta vie. Oui, que le perpétuel recommencement disparaît de ta vie. Mais que la renommée de Christ soit répandue autour de toi. Soit répandue au travers de toi. Regarde, je vois ce voile. Je vois cette partie de ce vêtement sur cette chair. Je la vois. Christ rentre dans nos vies. Il rentre dans nos maisons. Yaroba. Yebro salabahate. Rababababa. Les brazu kalabo shelikanta. Les brosingin agadom misa. Rabo shelikinta. Rababababa. Rabo sheredekente. Rabababa kanta. Les brado sheriagabadoshi. Rababa konti. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Eli, là-bas Sabashtani. 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 Oh my, Nalo Salabrazute, Namashubarado Sheria, que ce voile hors de nos visages, tout voile ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, que nos yeux voient, que notre esprit soit ouvert par ce vêtement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et acclame fortement le Seigneur. 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 Il t'a laissé ses vêtements. Il t'a laissé ses vêtements. Il t'a laissé ses vêtements. Prends-les, c'est pour toi. C'est pour ta richesse. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ton salut. Prends ce vêtement. Prends ce vêtement. Alléluia. On va passer aux offrandes.
On va passer aux offrandes de Odile pour ceux qui sont prêts. Passons aux offrandes. Plus fort. Pendant que ce chant passe, passons aux offrandes d'Odile. Je la veux. Je la veux. Je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je la veux, je la veux, Je la veux.